Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Dinel Santé. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez dans le titre, donc voilà, ça y est, on est presque confiné. Pour le moment, on sait encore sortir et on sait encore aller sortir, se balader et tout ça. Mais je pense que ce soir, il y aura une réunion sur le journal télévisé pour la Belgique. Je pense qu'ils vont appliquer la même loi que la France et que l'Italie. Donc on sera confiné, je pense malheureusement à partir de demain ou après-demain, je ne sais pas, mais on verra ce soir le journal. Voilà, on ne saura plus sortir sauf si c'est nécessaire, donc sauf pour aller à l'hôpital ou aller chercher des médicaments à la pharmacie ou bien aller faire des courses. Donc voilà, c'est fini les parcs, c'est fini, c'est déjà fermé tout ce qui est mosquée, tout ce qui est église, les cafés, les restaurants, les boîtes, tout est fermé maintenant. Donc voilà, pour qu'il n'y aura pas beaucoup de monde et tout ça. Même les magasins de vêtements et tout ça, c'est fermé. Donc il n'y aura que les magasins pour la nourriture qui seront ouverts. Donc voilà, comme vous voyez dans la vidéo, il ne faut pas se déprimer non plus. Donc on va essayer moi je vais essayer de vous donner quelques astuces pour ne pas s'ennuyer à la maison. Et surtout on sait que voilà, les écoles aussi sont fermées à partir de lundi déjà. Voilà, pour ne pas s'ennuyer avec vos enfants, voilà, pour que ça passe le mieux possible, même si c'est difficile, même si c'est dur. Voilà, je sais très bien qu'il y a des gens qui aiment bien sortir, qui n'ont pas l'habitude de rester chez eux. Et si juste un jour ou deux qui ne sortent pas de chez eux, ben, ils ne se sentent pas bien et tout ça. Ben voilà, malheureusement, ça va être le cas. Et je pense que pour les gens casaniers qui aiment bien rester à la maison et tout ça, ça ne va pas être très difficile. Même si voilà, aussi ils ont besoin de sortir un peu pour échanger les idées. Mais bon, voilà, je pense que ça sera plus difficile pour les gens qui ont l'habitude de travailler et de sortir que pour les gens qui sont casaniers, qui aiment bien rester chez eux à la maison déjà. Donc voilà, je vais commencer d'abord par les enfants. Donc voilà, comment faire pour que nos enfants et vos enfants ne s'ennuient pas, surtout que les écoles sont fermées. Alors, tout simplement, il faut vraiment être, premièrement, il faut être très patient avec vos enfants. Donc voilà, s'ils sont grands, essayez de leur expliquer qu'est-ce qui se passe, comme ça ils seront compréhensifs, pardon. Et si ils sont petits, donc ils ne savent pas encore comprendre ce qui se passe, donc essayez de les occuper. Alors, comment on peut occuper son enfant? Donc voilà, il y a plein de trucs à faire. Donc vous pouvez par exemple faire des bricolages avec eux. Vous pouvez donc vraiment, il faut sacrifier son temps avec les enfants. Donc, vraiment, parce qu'on sait très bien que les enfants s'ennuient énormément. Donc voilà, essayez de faire des bricolages avec eux, essayez de jouer avec eux, essayez de faire des dessins avec eux. Essayez aussi de les faire participer avec vous dans la cuisine, donc faire des gâteaux, faire des crêpes. Donc il faut les faire partager avec vous dans la cuisine. Donc voilà, il ne faut pas juste qu'ils vous regardent en train de le faire. Non, essayez de demander qu'ils mettent par exemple un verre de farine. Bien sûr que vous êtes là pour, voilà, pour l'assister et tout ça. Donc voilà, laissez-les mélanger par exemple, ou bien de mettre dans les moules. Si vous faites des biscuits ou des cookies, vous pouvez leur donner la possibilité de décorer, par exemple, avec des petits bonbons ou du chocolat. Les enfants, ils adorent ça et ça va leur faire... Ils vont pas s'ennuyer et ils vont sentir qu'ils font quelque chose à la maison et ils vont pas s'ennuyer. Voilà, donc ça, il y a plein de trucs à faire. Essayez de faire des jeux de société avec eux. Donc voilà, ça, c'est quelques idées que j'ai en tête pour le moment. Si vous avez un jardin, ben, essayez de profiter de votre jardin tout simplement, de courir avec eux, de jouer au ballon, de les laisser jouer pardon, entre eux. Voilà, profitez, maintenant il fait un bon temps, donc il y a un bon soleil, donc essayez de profiter avec eux dans le jardin, ou bien dans la terrasse, ou bien dans le balcon, ce que vous avez, ça dépend ce que vous avez.
Et voilà, comme ça, ils vont s'ennuyer mieux. Et bien sûr, ils peuvent regarder un peu les dessins animés et tout ça, mais pas trop, pas 24 sur 24 devant la télévision ou bien devant la tablette, parce qu'on sait très bien que c'est pas bien. Donc, c'est pour ça que je dis que, voilà, essayez de faire quelque chose de créativité avec eux. Voilà, et comme j'ai dit, vu que maintenant on est en mois de mars et qu'il fait bon, on commence à voir du beau soleil et tout ça, si vous avez un jardin ou vous avez une terrasse ou un balcon, essayez de faire des semences avec les enfants. Et même vous pour les grands, voilà, comme ça vous allez voilà, vous échanger les idées. Voilà, essayer de se sentir faire quelque chose chez soi. Donc voilà, essayer de faire des semences, essayer de, je sais pas moi, couper des plantes, les mauvaises herbes dans votre jardin. Voilà, essayez de faire quelque chose, ne pas rester les bras croisés et regarder 24 sur 24 la télévision. Et bien sûr, participer les enfants avec vous. Alors voilà, ça c'est pour les enfants. Donc pour les grands, donc pour les adultes, comment ne pas s'ennuyer? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc voilà, il y a plein de trucs à faire vraiment, il y a plein. Je vais commencer par exemple par, avant que j'oublie, donc voilà, entre parenthèses, j'ai oublié juste un petit truc encore pour les enfants. C'est très important aussi, donc d'après tout ce que j'avais cité, essayez aussi. Hein, moi, je parle de la religion musulmane, vu que je suis musulmane. Mais voilà, si vous avez d'autres religions, donc essayez d'apprendre votre enfant la religion. Voilà, moi je vais parler de la religion musulmane, donc voilà, essayez d'apprendre votre enfant du Coran. Apprenez à vos enfants comment faire des ablutions, comment faire la prière et tout ça. Ça sera vraiment l'occasion de leur apprendre un petit peu, par exemple, la langue arabe s'ils ne le savent pas encore, le parler ou je sais pas moi, faire voilà, apprendre un petit peu le côté spirituel, vu que surtout beaucoup de parents qui ne font que travailler, ils n'ont pas le temps avec leurs enfants pour cela. Bah voilà, maintenant, ça sera l'occasion de leur parler de Dieu, de leur expliquer un petit peu, de leur approcher un peu de la religion et vous-même aussi. Donc voilà, côté spirituel, ça joue beaucoup sur le moral et ça apaise. Plus on s'approche de Dieu, plus on se sent apaisé. Voilà, donc c'était ça juste la petite parenthèse avant que j'oublie parce que je trouve qu'elle était très importante. Donc voilà, pour les adultes. Alors pour les adultes aussi, il y a plein de trucs à faire. Donc je vais commencer tout simplement, par exemple, faire le ménage. Oui, on a des gens qui vont rigoler, mais c'est vrai, donc faire le ménage chez soi, mais voilà, quand je dis ménage, donc c'est le vrai ménage, le ménage profond. Donc voilà, prenez plutôt votre temps à le faire, vu que voilà, vous n'avez rien à faire. Donc on a tous des placards non triés, des chambres qu'on ne fait pas vraiment profondément. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps et tout ça. Bah maintenant, on a le temps, donc essayez de faire ça. Premièrement, vous allez occuper votre temps. Deuxièmement, vous n'allez pas vous ennuyer. Troisièmement, vous allez vous faire que du bien parce que vous nettoyez votre chambre ou bien la chambre de vos enfants. Quatrièmement, voilà, vous allez vous sentir mieux parce que voilà, parce que nous, normalement, quand on nettoie la maison et tout, bah, on s'en sent mieux chez soi. On sent que voilà, on a des draps propres, on a une chambre propre, un lit propre. Donc faites le ménage dans votre chambre, dans la chambre de vos enfants, dans le salon, le séjour, dans la cuisine. Chaque jour, vous faites une petite pièce, donc vous n'êtes pas obligé de faire tout le même jour. Non, vous avez le temps. Chaque jour, prenez une petite pièce et vous faites ça. Si vous avez, bien sûr, vous pouvez demander l'aide à votre mari. Ou bien si vous avez des grands enfants, pourquoi pas, ils peuvent vous aider bien sûr à le faire et en même temps ça va leur occuper, par exemple à faire par exemple le tri de son placard. Voilà, faites des tris, donc les vêtements qui sont devenus petits, donc voilà, si vous avez des petits garçons, enfin, des petits enfants, ou vous avez tout simplement maigri ou j'en sais rien moi, voilà, essayez de faire des tris de vêtements, se débarrasser de tout ce que vous ne mettez plus, donc voilà, ce sera vraiment l'occasion de faire connaissance à son armoire, je veux dire, parce que voilà, c'est ce genre de trucs, on fait vraiment pas attention, tellement qu'on n'a pas le temps, hop, on voit qu'il fait bon, on sort et tout. Bah, essayez de faire ça. Donc voilà, en gros, donc
premièrement, c'est le ménage ou bien le grand nettoyage. Essayez de faire ça et ça va vous occuper. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on peut faire de son temps? Alors, tout simplement, si vous êtes le genre de personne qui n'a pas le temps de, par exemple, qui ne sait pas encore faire la couture, tout simplement, ils disent ah oui, je ne sais pas, peut-être demain, peut-être un jour, quoi. Ah ben maintenant, voilà, il y a sur internet beaucoup de vidéos, des tutos qui montrent comment faire ça. C'est juste un exemple, là. Comment faire la couture, bah, apprenez-la maintenant. Donc ça sera l'occasion de prendre un tissu, et mettre le filet, ou j'en sais rien, moi, si vous avez la machine ou quoi, allez-y, pratiquez maintenant. C'est vraiment maintenant ou jamais. Je sais pas, des personnes qui n'ont pas l'habitude de cuisiner ou parce que voilà, ils n'ont pas le temps, ils achètent les choses toutes faites, bien faites. Maintenant, ça sera l'occasion de rentrer dans la cuisine et essayer de tester des recettes. Il y a YouTube vraiment est riche riche en recettes, de desserts, de tout ce que vous voulez. Donc voilà, essayez d'occuper votre temps. Alors moi, j'essaie de vous donner des astuces. Peut-être les gens ils vont trouver c'est banal, mais réfléchissez bien et vous allez voir que voilà, ça va occuper votre temps. En même temps, vous allez apprendre à faire quelque chose. En même temps, voilà, vous faites à manger à vos enfants ou à votre famille, tout simplement. Voilà, donc plein de trucs comme ça. Si vous aimez une langue, ça sera l'occasion de voilà, apprendre quelques mots. Il y a plein d'applications sur Internet aussi qui montrent, enfin, voilà, qui aident à pratiquer une langue ou apprendre une langue. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Donc, essayez aussi de prier Dieu, bien sûr. Si vous êtes un petit peu paresseux ou vous priez, vous arrêtez la prière, bah, ça sera le moment de prendre bien sa religion, de s'approcher de Dieu, de faire des invocations des doigts et de faire le sirfar, faire le jeûne. Faites le maximum de bonnes choses et de bonnes actions pour avoir bien sûr des hasanats et tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? Tout simplement, prenez soin de vous. Voilà, je sais très bien qu'il y a plein de mamans ou bien de femmes tout simplement qui travaillent et qui n'ont vraiment pas le temps et tout ça pour eux. Bah maintenant, ça sera le temps de prendre soin de soi, tout simplement. Tout simplement, essayez de faire des bains au lieu de vous avez l'habitude de juste de faire une douche vite fait, bien fait. Bah prenez des bains. Faites des masques à vos visages, à vos cheveux, prenez soin de vos mains, de votre corps, voilà, vous allez vous sentir mieux, ça joue beaucoup aussi sur le moral. Et voilà, tout simplement, voilà, vous prenez soin de vous et vous allez voir la différence quand vous faites ça, que voilà, vous occupez vraiment votre temps. Prenez soin de votre mari, de vos enfants et tout ça. Voilà, qu'est-ce que je peux encore faire? Faire du sport, tout simplement chez vous. Donc, si vous avez un vélo, ou n'importe où, le step, ou n'importe quel truc de sport ou quoi, eh ben, exercez votre sport, faites-le. Voilà, si vous avez aussi, je sais pas moi, un défi en tête que vous n'avez toujours pas le temps de le faire, j'en sais rien, moi par exemple, moi je donne que des exemples, hein, vous faites ce que vous voulez. Par exemple, régime, par exemple. Il y a plein de personnes qui veulent, par exemple, brûler la graisse de leur ventre ou bien de perdre un peu de poids. Ah bah, ça sera le moment de vraiment pratiquer ça et de le faire vu qu'il n'y a rien à faire à la maison. Donc voilà, moi j'essaie de vous donner juste des astuces à faire chez soi, à la maison. Et bien sûr, le top, si vraiment vous avez un jardin ou une terrasse ou quoi, bah, profitez quand il fait beau, quand il y a du soleil, exposez-vous en dessous du soleil pour bénéficier de la vitamine T. On sait très bien que la vitamine T est bien pour la peau, pour le moral, pour tout. Essayez aussi de mettre vos draps, vos couvertures et vos coussins aussi à l'exposition du soleil parce que voilà, ça tue les acariens et tout ça. Donc voilà, je pense que j'ai tout dit, donc j'essaie toujours de réfléchir pour voir si j'ai rien oublié. Je pense que je n'ai rien oublié, je pense que j'ai dit tout ce qui était très important à vous dire et à vous transmettre. Donc voilà, et le plus important, c'est vraiment le côté spirituel, essayer de s'approcher de Dieu et de faire des invocations
Ce n'est qu'une épreuve de Dieu pour nous tester et il faut dire Dieu merci dans tous les cas. Et voilà, donc, et laissez-moi vos commentaires, c'est vraiment très important. Si vous avez des astuces que moi je n'ai pas citées ou que j'ai oubliées ou que je ne connais pas, mettez-les dans vos commentaires ici. Ça peut aider quelqu'un, ça peut aider certains pour ne pas tomber dans la dépression, pour ne pas tomber dans la paranoïa, pour plein de trucs. Et essayez d'évacuer, évacuer, évacuer. Et bien sûr, bien sûr, bien sûr, prenez soin de vous. Bien laver les mains, etc. À chaque fois quand vous touchez quelque chose et tout ça, on connaît tout, plus ou moins maintenant tout. Voilà, si, voilà, donc voilà, maintenant on sort plus, j'allais dire, oui, désinfectez vos mains, mais non, voilà, quand on est à la maison, on se lave bien sûr avec de l'eau et du savon. Et surtout, prenez soin de vous, dormez bien, mangez bien, voilà, faites comme si, même si c'est un peu difficile et dur, moi je parle de moi-même aussi, hein, quand je conseille quelqu'un, en même temps je me conseille moi-même et j'essaye d'appliquer ce que je viens de vous dire. Moi aussi je vais l'essayer de l'appliquer parce que, voilà, c'est très bien que le moral, un peu, ça va pas, moi aussi je suis comme vous. Donc voilà, quand je vous conseille, je vous considère comme si vous êtes mes sœurs et mes frères, donc voilà. Et donc voilà, prenez soin de vous tout simplement, espérons que ça va bien passer et voilà, je vous dis à très bientôt. Partagez la vidéo s'il vous plaît au maximum, ça peut aider certains, ça peut aider beaucoup de monde, ça peut aider des gens qui peuvent tomber vite en dépression. Donc voilà, et mettez un like et abonnez-vous pour recevoir toutes mes nouvelles. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.